de maintenant. Voilà. Donc, bienvenue encore une fois à tous et à toutes à ce live de l'entrepreneuriat éthique épisode 3. J'espère qu'il y en aura autant et bien plus que la série Star Wars en tout cas. L'ambition est bien plus grande. Et alors du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est bâtir une stratégie de création visuelle dans son activité éthique. Donc enfin pourquoi le faire, comment le faire, etc. Et j'ai le plaisir du coup d'accueillir, certains d'entre vous le connaissent déjà, Guillaume Kolb. Du coup, merci Guillaume de ta présence. Merci à toi de me permettre de faire ça. C'est la première fois que je fais un live de ce type-là, en tout cas. Donc, ça Bon, me fait écoute, très chouette. Je vais te laisser te présenter, comme ça pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore. Et puis, comme l'épisode est disponible en replay, de toute façon, voilà, les gens pourront savoir mieux qui tu es et te situer par la suite. D'accord. Donc, à la base, moi, ça fait plusieurs années que je suis photographe indépendant. Et donc, il y a des choses après dans ma vie personnelle, on va dire des prises de conscience, notamment au niveau de l'écologie, qui m'ont fait un peu changer. Donc, par exemple, de lire que voilà, des espèces animales disparaissent, que les planètes se réchauffent, qu'il y a du plastique dans les océans, et toutes ces prises de conscience-là. Ça m'a poussé à me demander comment je pourrais être utile, en fait, et comment mon travail pourrait me permettre de faire avancer les choses dans mes valeurs et dans ce qui me paraît le plus adapté pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant d'être photographe principalement donc pour des projets à impact positif. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de mettre en avant, de permettre à des projets d'être plus visibles et de se développer à partir du moment où ils vont avoir un impact sur l'humain, sur le bien-être, ou alors qu'ils auront une conscience écologique, donc à différents niveaux. Ça peut être sur les produits qu'ils proposent, les services, la gestion de leurs déchets, etc. Et donc, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est à mon niveau de participer, un peu comme tu le fais, en fait, au monde de l'entrepreneuriat éthique, et en passant par la communication, les images et tout ça. Donc, voilà. Super, super. Merci beaucoup. Du coup, je vais me présenter aussi rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, donc, je m'appelle Thomas et je suis coach pour les solo-entrepreneurs et les freelances éthiques. Je me définis comme un coach holistique. Derrière ce gros mot, c'est l'idée d'accompagner autant sur l'aspect développement personnel que professionnel, parce que je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à nourrir ces deux sphères, pro et perso, et d'atteindre justement comme ça un équilibre pour pouvoir avoir ces deux axes, on va dire, de développement. Et donc, je les aide à travers du coaching individuel. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je voulais te poser la question, pourquoi en fait c'est bien, pourquoi c'est intéressant d'avoir une stratégie de création visuelle? Alors, donc, la communication visuelle, en fait, ouais, je vais essayer de résumer un petit peu à quoi ça sert d'avoir des photos et quel avantage ça peut apporter sur notre projet. Donc, tout simplement, on le sait tous, hein, quand on a le choix entre deux offres, quand on cherche un service ou un produit, on va sur les sites internet, on va consulter les sites web. Et en fait, il y a des chances pour que celui qui a les photos les plus jolies, les plus professionnelles, en fait, elles vont être plus rassurantes et elles vont créer de la confiance. Donc, moi, je pense qu'une première chose, c'est ça, c'est permettre à son projet d'avoir une image plus, entre guillemets, sérieuse, enfin pas au sens vraiment sérieux, mais plus aboutie, plus établie. Et donc, ça va permettre à la fois de créer de la confiance et de se démarquer aussi. Parce qu'il y a des projets donc, qui utilisent, comme j'en parlais sur LinkedIn, et c'est normal au début, hein, des images, un peu des banques d'images gratuites. Mais là, l'idée, ça va être de travailler sur des images personnalisées qui vont vraiment nous correspondre, donc qui vont avec ce qu'on a envie d'envoyer, qui vont être alignés avec ce qu'on propose finalement. Et deuxièmement, ça rejoint le concept de valeur perçue. C'est-à-dire que quand on a une offre, les gens vont s'en faire une image avant d'avoir essayé notre service ou notre produit. En fait, c'est imaginaire finalement la valeur de ça. Donc ça dépend de comment ils vont le percevoir. Et donc des images en fait professionnelles, ça va augmenter la valeur perçue de quelque chose. Donc j'ai un exemple tout simple. Moi, j'ai une amie en ce moment qui se lance dans les savons maison, donc des savons D'accord. de main, etc. Et donc en fait, elle a commencé à en proposer sur Facebook. Et je me disais que si elle avait un site de e-commerce bientôt pour les vendre comme ça, probablement que les gens sont prêts à payer plus cher
pour une belle photo bien travaillée avec les éléments comme il faut qu'un truc fait un peu dans un coin au téléphone vite fait. Donc voilà, pour moi, c'est rassurer, se démarquer. Et puis, par exemple, si on veut avoir une offre plutôt haut de gamme, ça paraît obligatoire même d'avoir des photos professionnelles, mais sans parler de forcément aller dans le haut de gamme, ça permet d'aller à une valeur perçue plus grande, quoi. Et donc, quand je D'accord. parle, pour finir, juste l'aspect éthique Vas-y. là-dedans, à mes yeux, c'est que je trouve que c'est important justement d'avoir que la valeur perçue soit à peu près équivalente à la valeur réelle. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas aller dans les photos extraordinaires pour faire croire quelque chose et qu'ensuite les gens soient déçus par ce qu'ils vont avoir. Donc là, un exemple connu, c'est McDo avec leurs photos de burgers extraordinaires. Et puis, quand on l'achète, évidemment, les frites sont de travers et la sauce a coulé au fond. Et donc, pour moi, quelque chose d'éthique, ça va être ça. C'est les photos qui correspondent à une personne, à un projet, qui soit plus authentique. D'accord, ok. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur l'aspect authenticité et sur l'exemple que tu as pris, parce que ça parle à tout le monde, avec ce fameux enseigne à deux jambes là. Du coup, avec leur couleur verte, le rebranding qu'ils avaient fait, en mettant en avant la couleur verte, du coup, ce côté, j'imagine, un peu écologique qu'ils voulaient apporter, je pense que ça. C'était aussi une sorte de tentative un peu de dédramatiser un peu leur activité, peut-être de rendre leur marque un peu plus sexy, un peu plus dans l'air du temps, quoi. Mais après, bon, c'est pas Ouais, forcément une bonne stratégie. Mm. c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de marques qui vont essayer de se donner des côtés plus écologiques en mettant des photos plus dans la nature, etc. Mais faut faire Mm. attention aussi à ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est des vraies intentions ou est-ce que c'est parce qu'en ce moment, ils sentent qu'il y a une demande un peu plus dans cet environnement-là, quoi. Mm. Ok, super. Alors, du coup, on s'est dit, en préparant un peu ce rendez-vous avec Guillaume, comment est-ce qu'on pourrait justement vous donner vraiment des leviers concrets pour justement peut-être dès demain bâtir votre création visuelle. Et on s'est dit, c'est intéressant de donner des conseils grâce à lui, son expérience, les clients qu'il a, etc. Mais la chose la plus concrète qu'on pourrait faire, ce serait de prendre le cas pratique d'une entrepreneuse, en l'occurrence une entrepreneuse ou entrepreneur, je ne sais pas comment on dit à chaque fois, et du coup d'une entrepreneur fictive pour justement voir les différentes étapes de cette stratégie de création visuelle. Donc on a pris le cas d'une entrepreneur qui s'appelle Johanna, qui est sophrologue et qui fait des ateliers en entreprise, donc qui vient de se lancer, voilà, elle commence à avoir ses premiers clients et donc elle a envie d'avoir une communication visuelle qui reflète voilà son activité, qui voilà est axée sur le bien-être, la réduction du stress, etc. Et donc par rapport à ça, du coup Guillaume, je voulais te demander en fait quelles sont les premières étapes finalement que Johanna elle pourrait mettre en place dans son activité dans sa création visuelle en tant que sophrologue. Donc, en gros, quelles sont les premières questions à se poser pour pouvoir faire des photos, etc. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il peut être intéressant finalement, c'est comme on parlait d'images authentiques, c'est de concevoir des images qui vont vraiment correspondre à ce qui est fait. Donc, moi, par exemple, si je travaille avec elle, les premières questions que je pourrais lui poser, c'est qu'elle se demande quel est mon rôle à travers mon métier, pour qui et avec qui est-ce que j'ai envie de travailler. En fait, c'est des questions un peu marketing, on va dire. Qu'est-ce que j'apporte à mes clients? Et aussi des questions plus personnelles du type quelles sont mes valeurs, comment je me perçois, etc. Donc, à mes yeux, pour avoir des visuels en fait, qui sont vraiment cohérents avec son activité, qui vont être du coup plus impactants, il y a une démarche d'abord de mieux se connaître pour ensuite pouvoir Ok. communiquer justement avec sincérité et authenticité. Donc déjà, un certain nombre de questions à se poser en amont. Et d'ailleurs, je trouve aussi que c'est ce qui permet d'aller vers une communication plus éthique, c'est-à-dire qui va vraiment refléter ce qu'on fait et pas quelque chose qui va être inventé, construit parce qu'on aimerait être. Et donc, en fait, je pense que ça part, je vais peut-être un peu loin, mais d'une sorte d'introspection Mm. pour avoir vraiment, pour pouvoir chercher, donc par exemple, si on ne fait pas tout seul, pour pouvoir apporter à l'autre des éléments qui puissent savoir un petit peu ce qu'il va devoir capter et faire transparaître dans les images. Mm.
Et donc après, une des premières questions qu'on pourrait lui poser aussi, c'est quel bénéfice va apporter son activité à ses clients. Et ensuite, l'idée, c'est que les gens puissent, en regardant des photos comme ça, se projeter et avoir une idée de comment ça se passe aussi. Donc, par exemple, ce serait faire des photos pour montrer une séance de sophrologie idéale, dans son cas. Ok. Donc, elle, par exemple, elle pourrait imaginer, après, s'il y en a qui ont des idées, ils peuvent bien sûr juste dire un ou deux mots, mais moi, ce que je verrais, c'est, dans un premier temps, créer du bien-être et réduire le stress. Donc, un peu le Hmm. métier de la sophrologie. Et donc l'idée, ça va être de créer des images qui vont permettre de montrer vraiment le déroulement d'une séance pour qu'on puisse se projeter, parce qu'autant un texte, ça peut permettre en lisant en 30 secondes peut-être d'avoir une idée, mais une photo, ça permet tout de suite d'imaginer à quoi ça va ressembler, quel type de personne il y aura, comment les gens sont habillés, combien il y a de personnes, etc. Donc ça, toujours dans l'idée de rassurer. Euh, Ok. et donc là, on ferait une liste, en fait, par exemple, voilà, un atelier de sophrologie, ça peut servir à se détendre, se recentrer, gérer son stress. Et on verra finalement qu'est-ce qu'on veut déjà mettre en image. Ok. Oui, donc finalement, c'est se poser la question, quel problème en fait je résous, par exemple pour mon client idéal, quand tu dis bénéfice, c'est justement quel, euh, quel résultat en fait, quel résultat il va obtenir. Donc par exemple dans le cas du stress, justement diminution du stress, euh, euh, justement augmenter la jauge de bien-être et diminuer la jauge de stress. Donc, c'est tout ce genre de questions-là. Hum, c'est exactement ça, ouais. Et Ok, donc, l'idée, ça pourrait être de faire un peu un brainstorming finalement et se demander donc, qu'est-ce que les photos doivent dégager, et donc avec un peu des mots-clés. Et ensuite, on va d'accord. essayer en photo, en fait, de voir comment on va utiliser la technique, on va dire, photographique pour aller vers ces évocations-là. Et donc, par exemple, Johanna, elle pourrait faire une liste où elle dirait qu'elle veut qu'on voit de la douceur, que ça puisse peut-être évoquer l'introspection, le lâcher-prise, peut-être aussi la proximité, l'effet de groupe, le fait d'être entouré. Imaginons que son atelier de groupe avait aussi apporté le fait que les gens se sentent ensemble, qu'ils fassent une démarche à plusieurs. Hmm. Et à la fois, elle peut faire une recherche un peu sur les valeurs qu'elle a et qu'elle veut transmettre. Donc ça pourrait être la bienveillance, la tolérance, le non-jugement, des choses comme ça. Hmm. Et donc la première étape, c'est d'être conscient un peu de toutes ces choses-là. Donc de se demander dans mon business à moi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ensuite, on va voir tout seul ou en étant accompagné de quelle façon on va faire ressortir ça en image. Ok. Et oui, je rebondis aussi un peu sur ce que tu as dit euh, au tout départ, tout à l'heure, je crois, par rapport aux valeurs, par rapport à cette question des premières étapes. Et je pense qu'effectivement, le côté introspection, parce que souvent, quand on démarre une activité, enfin, en tout cas, moi, je le vois dans les thérapeutes que j'accompagne, les clients que j'ai, effectivement, il y a beaucoup de valeurs personnelles en fait, qui s'appliquent aux valeurs de leur entreprise parce que il n'y a pas vraiment les deux ne sont pas forcément scindés, eux et au niveau personnel et leur entreprise. Donc c'est vrai que c'est hyper important de au moins savoir voilà quelles sont les valeurs. Par exemple, vous pouvez sur une feuille de papier lister voilà quelles sont mes 10 valeurs par exemple, et du coup parmi ces 10 valeurs, est-ce que j'utilise toutes ces valeurs dans mon entreprise? Est-ce que j'en prends certaines? Est-ce que j'en développe d'autres, etc., etc. Donc, il y a vraiment voilà, un intérêt à faire ça. C'est clair. Mais c'est vrai que là, le rapport entre nos activités, c'est que toi, peut-être, ton coaching peut aider une personne à être plus consciente de ce qu'elle veut faire sur l'activité. Et ensuite, on peut utiliser ton travail presque pour en faire des images qui collent à la personne. C'est vrai que Mm. il y a un côté complémentaire, quoi. Peut-être je vais faire du Ouais, ouais, coaching. non. Non, mais c'est vrai que tu as complètement raison. Le coaching, ça permet vraiment de faire émerger, de faire jaillir en fait des choses que la personne elle-même, avec des croyances, avec ce vernis des choses, des histoires qu'elle se raconte, n'arrive pas à le dévoiler par elle-même, quoi. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est un enjeu qui est assez intéressant. Euh, du coup, je voulais te poser donc comme prochaine question, finalement, une fois qu'on a ces premières étapes, qu'on a ces valeurs, qu'on a
en gros ses moments forts, par exemple, au niveau de son activité, quel type de photos est-ce qu'on peut faire? Tu l'as déjà un petit peu abordé, mais est-ce que tu veux développer un peu plus là-dessus en reprenant ce cas de Johanna, sophrologue, qui fait des ateliers Moi, en ce que je photo? pense, là, dans un premier temps, ouais, je pourrais donner des exemples concrets, finalement. On va dire qu'on a déjà fait un peu un brief là-dessus, sur ce qu'est Oui, le DG. Et je vais expliquer un peu des idées qu'on pourrait avoir en photo pour créer justement cette ambiance et dégager ça. Donc moi, par exemple, dans un premier temps, là, si j'avais une personne qui me parlait de son projet, etc., tout de suite, ce qui m'aurait l'idée, c'est de faire des photos centrées sur l'humain. Et ok, donc, pour vraiment montrer les gens dans leur séance, et donc ce serait déjà, puisqu'on va dire que la séance va permettre de faire de l'ordre dans son esprit, et les photos vont être ordonnées aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bazar, d'affaires qui traînent. Et par exemple, on va être plutôt avec un fond neutre, donc pas dans une pièce avec plein de décorations très chargées, mais plutôt, l'idéal serait une salle plutôt neutre avec des fonds comme ça, quoi, avec des couleurs comment dire, unies. Et donc, moi, d'accord. le photographe, je vais vraiment me centrer sur donc, par exemple, faire des photos sur le vif pendant la séance avec les expressions de visage, certains mouvements. Donc, peut-être qu'elle m'aura dit en amont un peu comment ça va se passer. Moi, je saurai à quel moment il faut intervenir, enfin, à quel moment il faut que je sois plus attentif. Et donc, ça, alors après, il y a le fait, donc là, dans cet exemple concret, pour montrer un peu jusqu'où ça peut aller, en tant que photographe, moi, j'aurais une posture très discrète. Par exemple, D'accord. en mettant dans cette technique l'appareil en mode silencieux, en enlevant les chaussures, en essayant d'être vraiment très calme. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir repéré un peu à l'avance quels angles on va utiliser pour ne pas se balader dans la séance et perturber tout le monde, mais avoir repéré un peu quels angles et se passer de l'un à l'autre plutôt en douceur, quoi. Donc en fait, il y a à la fois qu'est-ce qu'on veut voir dans les images et puis son propre comportement selon ce qui se passe. Si je suis sur une soirée festive, évidemment, il n'y a pas ces questions à se poser là. Oui. Euh, et donc après, il y aura la question du cadrage. Qu'est-ce qu'on veut montrer à l'image finalement? Donc par exemple, si elle a envie de communiquer sur le fait qu'elle va permettre aux gens de rejoindre un groupe aussi et qu'elle veut déclencher un peu, enfin jouer sur le besoin d'appartenance, il y aura notamment des cadrages larges où on va voir le groupe avec l'ensemble des gens, voir un peu peut-être Hmm. les interactions qu'ils ont les uns les autres, peut-être prendre quelques photos où ils sont en train de rire ou en train d'interagir, quoi. Et puis à la fois, peut-être d'autres photos avec des cadrages plus serrés sur une personne particulière qui va, je ne sais pas, avoir les yeux fermés, être concentrée. On va se dire, tiens, là, elle est ailleurs, elle n'est pas dans la vie de tous les jours, elle est centrée sur elle-même, peut-être un peu dans un état méditatif ou quoi. Donc l'idée, ça va être voilà, de choisir ses cadrages et son sujet pour montrer finalement ce qui se passe vraiment et essayer de restituer le côté vivant de la séance et voilà, que quelqu'un qui n'en fait pas partie puisse vraiment se projeter, imaginer, ah ok, c'est ça que ressentent les gens qui font ça, que ça puisse lui donner envie d'essayer. Après là, une petite astuce pour ceux qui font les photos eux-mêmes et qui n'ont pas cette idée-là, vu qu'on est sur une séance douce, moi je vais penser à une lumière douce. Donc ça veut dire, la lumière douce c'est quoi? C'est par exemple si un ciel est très nuageux, on va avoir une lumière douce, il n'y aura pas beaucoup d'ombre. Alors que si on est en plein été sous le soleil, il va y avoir des ombres qui vont créer par exemple, on a des ombres sous les yeux, sous le nez, ça va créer quelque chose qui est un peu plus violent, entre guillemets. Donc, faire attention à la salle, comment elle est éclairée. Moi, je recommanderais de faire ça en journée. Imaginons, c'est une salle avec des grandes baies vitrées. En journée, avec une lumière assez généreuse et éviter au contraire des lampes ou des projecteurs qui vont créer des ombres ou faire quelque chose qui va être moins. Il faut vraiment que les photos reflètent l'état d'esprit dans lequel on voudrait être dans la séance, quoi. Et D'accord. après, les questions à se poser pour finir, ça va être ouais, le choix du lieu finalement et de l'heure. Enfin voilà, en fait, réussir, même si on fait ces photos soi-même en amateur, penser à dans quel univers et avec quelle lumière on va faire ça, quoi. Ok. C'est un peu des idées. Euh, ok, super. Et en fait, j'avais une question qui m'est venue aussi. Par exemple, tu disais tout à l'heure, prendre en gros sur le vif des moments forts de la séance, que ce soit à niveau collectif et individuel, pour avoir ce besoin d'appartenance, en fait, enfin, qui naît un peu. Est-ce que ce serait bien, par exemple, dans le cas de son activité en tant que sophrologue, de prendre aussi des moments un peu chill, tu vois, un peu, bon, on est en pause, on se rencontre, on fait un peu connaissance, un peu plus à la cool, tu vois, enfin, entre Ouais, guillemets. complètement. Justement, ce
qui peut être pas mal, c'est d'avoir une idée des photos principales qu'on veut, mais comme tu dis, après, c'est quand même super important d'avoir, enfin, à mes yeux, hein, une part d'inattendu et de surprise, des photos qu'on n'a pas du tout prévues. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que 30% des photos qu'on aura à la fin, on les calcule entre guillemets, c'est-à-dire on les choisit parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Ok. Et à la fois, comme tu viens de le dire, c'est une très bonne suggestion quoi, d'avoir aussi des photos de moments un peu inattendus et notamment, là, comme tu dis, qui pourront montrer aussi qu'en dehors de la séance, il y a peut-être un rapport qui se crée entre les différentes personnes. En effet, ça montre un peu les coulisses aussi du projet. Mm. Quoi. Ouais, ça pourrait être intéressant. Complètement. Euh, et alors, du coup, avant de parler un petit peu des contre-exemples, finalement, des choses à ne pas faire absolument, j'aimerais justement que tu me dises un petit peu comment est-ce qu'on peut réfléchir en fait en amont à la diffusion de ces photos, en fait, de ces visuels. C'est-à-dire ben, où est-ce qu'il faudrait les poster, quel contenu, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Justement, là, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Ce qui peut être pas mal avant une séance, c'est d'avoir une partie des photos, en fait, un minimum de photos où on sache déjà de quoi on a besoin et pourquoi. C'est-à-dire, pas seulement, là, par exemple, pour une séance de photos avec Johanna, que ce soit un photographe professionnel ou une amie qui lui fasse les photos, que la Oui, personne n'y aille pas complètement par hasard, qu'elle puisse se demander de quoi elle a besoin finalement. Et donc, par exemple, Johanna, elle pourrait se dire, moi, j'ai mon nouveau site web et j'ai ma page service, par exemple, où je dis, voilà, je propose une séance de sophrologie. Donc là, il faudrait penser qu'il y a besoin d'images pour illustrer cette séance, pour donner envie, voilà, montrer à quoi ça va ressembler. À la fois, elle pourrait se dire, j'ai aussi une page à propos où je me décris, où je dis, voilà, moi je m'appelle Johanna, hein, enfin, où elle donne un peu son état mm, d'esprit ou ses objectifs. Donc là, à prévoir aussi une séance de portrait finalement qui va lui correspondre. Alors ça peut être à la fois des portraits un peu classiques où elle regarde l'objectif, mais peut-être aussi des portraits où elle est juste en action ou juste où on sent qu'elle est dans un état d'esprit qui correspond à la sophrologie, tu vois, ou peut-être dans mm, son monde ou pas. Et après, c'est à elle de voir. Par exemple, imaginons qu'elle avait créé des événements sur Facebook ou des événements sur les réseaux sociaux en fait, pour partager ses séances. On pourrait se demander quelle photo serait adaptée pour partager une séance. Donc là, ce serait plus une photo, j'imagine, où on voit des gens en train de pratiquer, quoi. Et puis, à la fois, je ne sais pas si elle écrit sur son site des articles de blog. Est-ce qu'elle a déjà des thèmes? Enfin, en fait, voilà, c'est réfléchir finalement où est-ce que les photos vont pouvoir être utilisées par rapport à toutes les habitudes qu'on a en communication digitale. Et donc, tout en gardant une partie des photos qui va être surprenante, spontanée, et où elle en fera bien ce qu'elle voudra, même peut-être pour des années à venir, parce que si tu fais une séance un jour J, tes photos, elles seront peut-être mm. encore valables dans plusieurs années. Mais, Ouais. euh, mais voilà, quand même avoir une partie des photos, ça peut être intéressant de savoir vraiment euh, de quoi on a besoin et pour avoir au moins le minimum. Ce serait dommage après la séance de se dire il me manquait en fait une photo de telle ou telle chose qui aurait pu me servir ici. Donc lister un peu Mm. la to-do list quoi. D'accord, super. Ah, Euh, bah, et, et quand tu parlais des portraits tout à l'heure, un petit peu moins conventionnels, on va dire que si de regarder vers l'objectif, par exemple, est-ce que ça pourrait être, je sais pas, elle est en train d'animer une séance et justement elle est dans l'action en train en gros, de donner le protocole, par exemple, d'un exercice ou tu vois, et justement elle regarde comme ça, est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça ou... ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter à avoir beaucoup plus de matière que nécessaire pour pouvoir après faire la sélection. Parce qu'en photo, il y a souvent il y a la prise de vue, bien sûr, mais après, il y a tout le travail de sélection. Donc, autant en avoir trop. Moi, j'essaie toujours d'en avoir plus. Et ça donne plus de choix, même ça permet de changer d'avis après coup, quoi. Et comme tu dis, elle, pendant ces séances, ça peut être intéressant d'avoir des portraits d'elle en train de diriger la séance finalement. Et donc, pas le portrait à bras croisés, je vous regarde de côté, trois quarts, c'est à la LinkedIn, mais tout de suite Hmm. un peu plus en action. Comme on voit parfois des gens qui font des conférences, et ben leur image, c'est pas eux qui regardent tout droit, c'est eux avec un micro en train de parler à une foule. Donc ça peut être, Ouais. comme tu dis, en condition. Donc ouais, c'est une bonne idée d'avoir aussi des photos comme ça qui montrent finalement, qui illustrent ce que fait la personne. Mm. Hmm. C'est une Et bonne... si je peux rebondir aussi sur ce que tu disais, sur l'aspect, voilà, vraiment réfléchir en amont à finalement tout ce matériel graphique, où on va l'utiliser, à quel moment, etc.
ne pas oublier, parce que parfois on peut l'oublier, tout ce qui est photo de couverture sur vos profils de réseaux sociaux, sur tout ça, parce que mine de rien, c'est pas qu'une photo de profil et du coup, on peut faire un assemblage, enfin voilà, sur une photo de couverture qui peut être assez sympa. Donc, ne pas oublier ce type de contenu-là aussi, quoi. Et là où tu as raison aussi, c'est que comme chaque réseau social a des dimensions particulières, etc., il faut aussi penser parfois, est-ce qu'il me faut une photo carrée, une photo horizontale, verticale, plus ou moins étirée. Donc après, faut aussi imaginer parfois le cadrage en sachant qu'en fait, on va enlever le haut et le bas de la photo pour faire une photo de couverture, etc. Donc, Hmm. Ah oui, d'accord. peut-être prendre aussi certaines photos avec des cadrages plus larges pour ensuite, en fonction de là où on la met, qu'on voit quand même ce qui était important dedans, quoi. Super. Et donc, la dernière question que j'avais pour clore cette mini-interview, c'est finalement ben, les fameux contre-exemples. Donc, quelles sont les choses à ne pas faire du tout quand tu crées, quand tu fais ta création visuelle finalement? Alors, de manière générale, je dirais que c'est de ne pas être assez conscient finalement de ce que les photos véhiculent. Donc finalement, ça reprend un peu les points où j'ai dit qu'il fallait faire attention. Là, c'est un peu l'inverse. Donc par exemple, ce serait de ne pas penser à la lumière. Donc typiquement, là, je vais parler d'exemples que j'ai déjà vus. Euh, donc là, c'était par exemple quelqu'un qui faisait des séances de yoga. Il avait besoin de photos et il voulait les faire en hiver. Et en fait, il m'avait proposé un soir. Et donc là, le problème, c'est qu'il faisait nuit, du coup, parce qu'il fait nuit tôt. Et il avait que des lampes qui avaient un rendu super jaune. Et donc, D'accord. typiquement, ça faisait une lumière pas propre, enfin pas très belle. Et même après, à la retouche, on peut quand même faire quelque chose. Mais clairement, la qualité n'était pas la même. Donc, ça peut être de faire les photos sans penser à quelle heure, à quel moment on les fait, et du coup, de ne pas avoir une lumière qui va s'adapter. De la même façon, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est quand on choisit un lieu, de faire attention à être, si c'est les photos qu'on a besoin d'un lieu, quoi, à l'ambiance que ça dégage, est-ce que la décoration, est-ce que c'est adapté. Enfin, en fait, ce serait de ne pas réfléchir finalement d'avoir, par exemple, une séance de portrait sans penser à ce qui est derrière, sans penser à qu'est-ce que ça va évoquer. Si la personne est dans un parc ou dans un bureau, ça ne donne pas du tout la même impression. Donc, en fait, et j'avais aussi fait un post LinkedIn là-dessus sur le fond, quoi, c'est-à-dire une erreur un peu classique, c'est de peut-être déjà de faire un cadrage pas terrible, mais surtout de penser à ce qu'on veut prendre en photo, mais pas à ce qu'il y a derrière. Et donc, Hmm. typiquement, ça va peut-être empêcher qu'une personne voit tout de suite de quoi on parle et que la photo soit simple, évidente et impactante. Et au contraire, il va y avoir un peu du bazar au fond qui va un peu empêcher le Hmm. message d'être aussi clair, quoi. Je crois que tu avais un exemple d'ailleurs là-dessus, non, de personnes qui avaient justement ce fond très chargé et avec qui tu n'as finalement pas pu faire une création, je crois. Tu m'en avais parlé de mots, il me semble. Ah oui, 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 alors c'était une personne qui faisait des ateliers chez lui. En fait, il n'avait pas de quoi louer une salle, donc il a voulu le faire chez ses parents. Et en fait, il y avait des bibliothèques, des cadres, des tableaux, des machins dans tous les sens. Et typiquement, après coup, il m'a dit, est-ce qu'on peut pas les enlever? Mais bon, je ne vais pas passer 20 ans sur Photoshop. C'est un peu là comme si on faisait une photo de Stéphane à l'instant T, et qu'après il disait, oui, mais je voudrais enlever les tableaux derrière, et puis la lampe. Et comme si moi, on me disait, est-ce que tu peux enlever la bibliothèque, tu vois? En fait, c'est un peu tard. Enfin, l'idée, c'est de penser Hmm. à l'avance, d'être conscient de ce qu'il y a dans le cadre, parce qu'on ne pourra pas forcément retoucher. Puis de toute façon, c'est pas souhaitable. Enfin, moi, je préfère vraiment mieux travailler à la prise de vue et pas ensuite devoir vraiment galérer, entre Ouais. guillemets. Après, c'est personnel, hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Enfin, chacun fait sa sauce, quoi. Ok. Et après, dans les choses à ne pas faire pour finir, ce serait par exemple, d'avoir des photos très esthétiques, mais qui seraient plutôt froides ou qui ne correspondraient pas. Là, j'ai un autre exemple, c'est une amie qui vend des sacs à main. Et donc, elle fait quelque chose d'artisanal, fait à Paris, fait à la main, avec des chutes de cuir de grandes marques. Et du coup, elle a vraiment ce côté où elle veut vendre quelque chose de la proximité, du fait sur mesure, de l'artisanal et du parisien. Et elle avait mis des Ok. photos, version studio, avec ses sacs sur fond blanc, très neutre, tu vois. Et donc là, c'est quoi le problème? C'est que elle présente ses photos comme si c'était un site de e-commerce international où on avait juste besoin d'une photo très léchée sur fond blanc. Alors qu'en fait, en parlant avec un ami qui est dans la communication, on se disait, elle aurait intérêt à mettre en scène en fait une jeune femme à Paris qui va évoquer les beaux endroits de Paris, parce qu'elle elle voulait se donner un. Enfin, c'est ça quand même pas bas de gamme, quoi. Et à la Hmm. fois des photos qui vont montrer que c'est elle qui le fait à la main chez elle et qui est de la proximité et qu'en fait elles vendent aussi le fait que ce soit une pièce unique faite chez elle et pas un truc industriel.
Donc là, l'erreur, ce serait ben, de faire un choix qui présente pas, qui montre pas en fait tout ce qu'elle pourrait vendre finalement. Parce qu'elle, ce qu'elle vendait, c'était l'artisanal parisien et ça se voyait pas dans ces images, quoi. Hmm. Oui, ça, encore une fois, si on revient à ce qu'on disait au tout début sur les valeurs, ça représentait peut-être pas justement cet aspect authentique, sincère et différenciant en fait de son activité. Donc clairement, là, la valeur ajoutée qu'elle apportait par sa création visuelle, elle n'était pas présente, quoi. Voilà, mais Hmm. parce qu'elle faisait le choix de faire des photos elle-même et elle avait acheté, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais un truc qui a le fond blanc et le flash intégré et elle faisait tout avec son appareil, donc c'était très propre, Hmm. mais bon, je veux Lorraine qui fait. C'était trop propre. Non, mais il y a des produits où il faut faire ça, de la photo studio très propre. Mais là, je pense qu'elle avait intérêt à jouer sur les codes parisiens ou aller dans un appartement qui avait une ambiance qui correspond à sa cible, en fait, où les gens, où les jeunes femmes actives puissent se reconnaître et se dire ouais, je veux un sac qui me démarque, qui soit fait par une parisienne comme ça chez elle et qui soit pas un sac qu'on voit dans tous les magasins de grandes marques, je sais pas. Donc, Top. Ok, super, très, très clair, merci beaucoup. Ben maintenant, on va prendre vos questions. Du coup, c'est à vous. Donc, si vous en avez, j'ai vu déjà, ouais, c'est Jérémy qui nous dit, donc, proposes-tu des conseils, donc en parlant à toi, Guillaume, proposes-tu des conseils pour des profils qui te semblent à retravailler? par profil, tu penses à quoi? Par exemple, un entrepreneur qui aurait déjà une identité visuelle qui ne lui correspond pas, et ce serait de faire un audit un peu de ce qui dégage pour voir en quoi il y aura des choses à refaire. Non, Guillaume, en fait, je parlais tout simplement Ah, des photos de profil de LinkedIn. En fait, ce que tu parlais des choses à ne pas faire. ouais. Et si tu te permettais des fois d'aller contacter ces personnes et leur dire, écoute, je pense que tu aurais t'aurais plus intérêt à travailler cette photo de telle façon ou juste donner des conseils comme ça en particulier, un peu à droite à gauche. Alors en fait, je les donnerais volontiers. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé moi-même à le faire, même si parfois quand je vois certaines photos de profil, je me dis ah tiens, il y aurait peut-être une idée. Donc avec plaisir, si quelqu'un vient me demander sur LinkedIn un conseil ou quoi pour ces photos, ouais, je donnerai des conseils sans problème. Mais c'est vrai que j'ai pas encore fait la démarche moi d'aller voir des gens en disant pardon, mais voilà, vous êtes fondateur d'une start-up, c'est quoi cette photo pourrie? Bon, j'exagère, mais voilà, c'est vrai que je pourrais aussi peut-être aller voir des sites internet, des choses comme ça, et tout simplement commencer à discuter par rapport à ça et donner des conseils. Ouais. C'est quelque chose que tu fais, toi, Jérémy? C'est quelque chose que j'ai fait pour des contenus vidéo, oui. Ah Et ouais. puis, ça a l'air de marcher, mais surtout vraiment, enfin, pas dans une démarche de dire, écoute, c'est pourri, je te propose mieux. Non, bien sûr. Mais enfin, on est d'accord, hein. Je sais très bien que c'est pas du tout ton état d'esprit non plus. Mais vraiment bah ouais, dans une démarche de les aider. Et puis surtout quand les projets sont porteurs et sont dans les mêmes valeurs, ouais, ça m'est arrivé. Mais justement, comme tu parlais pas mal des conseils un peu, enfin surtout des choses à ne pas faire, euh, bah, je trouve que ça a peut-être un impact un peu plus costaud parce qu'après, cette personne-là aussi peut tu vas retransmettre ton message et puis au final, ça peut revenir vers toi aussi C'est de vrai. différentes façons, on va dire. C'est vrai. Mais bah, en fait, dans les exemples que j'ai donnés, là, la personne qui donnait des séances de yoga et la fille qui fait des sacs à main, finalement, quand j'y pense, c'est des gens à qui j'ai donné des conseils aussi, comme ça, gratuitement, on va dire, parce que c'était des connaissances, qu'il y avait un projet qui me parlait. Et donc, en effet, bah, quand j'ai pu, j'ai donné un peu. Mais après, ils ne suivent pas tous ce qu'on leur dit, quoi. Parfois, on donne des conseils et puis finalement, ou ils n'ont pas le temps, ou alors ils n'y pensent pas. Mais en tout cas, moi, là où je te rejoins, c'est que ça me parle aussi ouais, de pouvoir en fait filer des coups de main quand c'est possible, quand quelqu'un a besoin de. Et si, enfin, sur LinkedIn, il y a des gens parfois qui me posent des questions aussi. Je pense il y a 2 jours, là, ça me rappelle. Une fille justement qui me disait oui, je vais avoir besoin de photos pour mon projet, et donc je t'ai ajouté au cas où, si tu as des conseils à me donner quand j'aurai besoin. Et je lui ai dit ouais, avec plaisir. Donc quelque chose qui me parle aussi. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, Jérémy et Guillaume, moi, c'est vrai qu'il y a un an, donc quand j'étais freelance en marketing digital, donc je contactais en fait des marques et des projets à impact positif, éthique, pour justement comment dire, leur donner justement des conseils comme ça pour développer leur activité, leur clientèle. Et je faisais, en gros, j'avais fait un template sur Canva. Donc,
que tout le monde connaît ici, je pense, pour faire un peu de création visuelle. Parce que j'avais pas du tout de compétences graphiques à l'époque, mais je voulais quand même apporter de la valeur et pas arriver à faire sur un fichier Word en disant bon ben voilà les conseils que je vous donne. J'ai fait un audit, ça faisait un peu, c'était pas terrible et pas très pro, et donc j'ai fait ça et je me suis créé un template très simple. Et en gros, ben, je scannais, je faisais un audit de toute leur présence réseaux sociaux, sur le web, etc. Et je donnais un peu mes recommandations. Et j'ai contacté comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de prises de contact et de gens qui répondent. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une bonne méthode. Euh, ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, moi j'en aurais bien une de question à Guillaume. Parce que justement, dans le marketing, le problème, c'est voilà, c'est que, et je crois que tu avais fait un post là-dessus un petit peu où on remarque qu'on utilise tous finalement les mêmes banques d'images, etc. Donc finalement, c'est vrai que même moi, je lis des articles parfois et les photos, je peux te dire si elles viennent de Shutterstock, voilà, de Canva. Un test, ça a été fait par Canva, etc. Moi, je bosse que sur Canva, grandement. Mais en fait, ma question, c'était, c'est vrai, comment tu penses, enfin, si tu as une idée, hein, comment ce serait possible un petit peu justement de proposer aux gens de se démarquer de ce genre de choses et surtout, bah, voilà, surtout dans le marketing, les gens ils veulent des choses qui aillent vite, il faut qu'on aille vite alors à un rendement, etc. Et du coup, ça demande quand même, à mon avis, de faire des photos qui soient plus authentiques. Ça demande quand même un temps de travail. Et comment toi tu vois le truc justement pour… Tu veux dire comment toi, tu pourrais conseiller à tes clients d'avoir des Ouais, ou images? moi, ou même de manière générale, parce que moi, je trouve que c'est plus intéressant de travailler, comme tu dis, effectivement, je trouve ça bien top de travailler avec des photos plus authentiques et qui viennent vraiment de ton activité, de ce que tu fais. Mais du coup, comme on est un peu dans ce monde où il faut toujours aller plus vite, etc., il faut gagner du temps surtout, et j'ai l'impression qu'entre ce que tu proposes et ce monde qui va vite, et ben, du coup, on a un décalage de patience, quoi. Je sais pas si toi, comment tu vois le truc pour aller C'est-à-dire que plus les vite. gens ne seraient pas prêts à prendre le temps pour avoir vraiment des photos qui leur ressemblent ou qu'ils n'auraient pas envie Bah, d'investir. moi, je pense que dans le fond le truc, il est important et je le valide complètement. Et justement, comment tu t'y prendrais pour dire aux gens, bah, finalement, ouais, vous voulez aller vite, mais il faudrait qu'on prenne le temps. Et ce temps, vous allez derrière, il y a un gain, il y a un gain, quoi, le fait de travailler sur ce naturel, quoi, sur cette authenticité plus que sur la banque d'images. Bah, moi, je pourrais tout simplement. Enfin, en fait, c'est un peu. Je crois que si j'avais cette conversation-là avec quelqu'un, je parlerais de contre-exemples que j'ai en tête, de gens qui ont fait les photos par eux-mêmes et qui, à mon sens, en fait, ils n'ont pas la conscience, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas forcément le regard habitué. Expliquer en quoi ils se sont pressés, mais que c'est à refaire presque parce que finalement, ça leur apporte pas tant de choses ou que ça va pas vraiment les mettre en valeur comme ils imaginent. Après, moi, il y a un juste milieu que je propose aussi. Ça arrive que des entrepreneurs me contactent, ils me disent, voilà, j'ai pas de budget pour payer un photographe pro sur une grosse séance ou quoi, mais j'aimerais les faire par moi-même, etc. Et à ce moment-là, moi, en fait, je leur vends des cours de photo. Et finalement, pour qu'ils puissent faire un truc plus rapidement, en une ou deux séances, je vais leur apprendre vraiment les bases, le minimum. Et ensuite, ils vont eux-mêmes développer un peu leur regard. Ça peut être à la fois sur la composition et sur les paramètres de base. Et donc, en fait, à partir du moment où ils ont un appareil photo, même un cours à distance, c'est possible, je vais leur permettre de devenir beaucoup plus autonomes pour qu'ils puissent, comme tu dis, eux-mêmes être plus réactifs. S'ils ont besoin de photos, par exemple, pour leur compte Instagram, des choses comme ça, ils les feront eux-mêmes. Mais ils auront eu les bases pour pas faire n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire pour avoir un meilleur regard et avoir conscience de si je change tel bouton, en fait, ça va plus se rendre comme ci ou comme ça. Donc peut-être, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, le juste milieu que je proposerais, c'est en fait, de former un peu les gens. Donc c'est moins de budget, moins de temps, et après, ça les rend autonomes. Et ça peut être je pense, quand quelqu'un se lance dans un projet, ça peut être un bon compromis, quoi. Et ça m'arrive, je donne des cours particuliers en fait régulièrement, et ça m'arrive quand même régulièrement que ce soit des entrepreneurs. Encore hier, là, quelqu'un qui m'appelait, oui, je veux faire un site internet et je veux des photos de Paris. Et donc, il ne veut pas me demander en tant que professionnel d'aller dans tout Paris faire des photos, mais il veut des séances pour apprendre à faire des belles photos. Et ensuite, comme ça, c'est lui qui va se balader partout, D'accord. à son rythme. Donc ça peut être une autre idée qu'un juste milieu quelque part.
Ok, Mm. merci. Super intéressant. Du coup, Valérie nous demande des conseils pour l'identité visuelle pour attirer l'œil sur support voiture. Alors, Euh, support voiture, c'est-à-dire… En fait, je voudrais faire de la publicité. En fait, mettre une photo sur un profil LinkedIn, pour moi, ça effectivement beaucoup, c'est très évocateur de plein de choses. Moi, j'ai travaillé avec un photographe qui se dit humaniste. Donc, on a pris des photos en pleine nature parce que moi, ma cosmétique, elle est très verte. Et je me dis que la voiture, ben, c'est comme un support LinkedIn, en fait. Et je voudrais me démarquer en mettant, alors je veux pas un logo, je veux pas une publicité, je veux pas un slogan, parce que les logos, je pense que tout le monde n'est pas connaisseur, entre guillemets, tout le monde ne sait pas en retirer la signification réelle. Et je me dis, pourquoi pas mettre des photos sur la voiture. Hmm. Alors là, je pense qu'en 2 minutes, c'est pas évident. Il faut que j'y réfléchisse plus en profondeur. Parce que là, justement, pour avoir des meilleures idées, j'aurais besoin de poser les questions que j'ai posées à Johanna tout à l'heure. Finalement, à qui tu vends les cosmétiques? Qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Est-ce que c'est dans la composition? Est-ce que l'emballage est beau? Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, avoir une connaissance un peu des produits. Et peut-être si je les vois, je vais pouvoir avoir des idées sur qu'est-ce qu'on peut en faire et peut-être comment faire un truc un peu original. En fait, l'idée, c'est d'avoir comme une photo ou quelque chose sur la voiture pour faire de la pub partout où on va quand on conduit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et que les gens, ils te regardent comme ça en disant ah, mais qu'est-ce que c'est en fait Hmm. Enfin, en fait, les cosmétiques, pour faire court, ils sont végans, ils sont frais, ils sont éthiques, avec des valeurs très importantes derrière. Et moi, je suis dans le pays des volcans et ma page, en fait, Facebook s'appelle Fraîcheur sur les volcans parce que c'est de la cosmétique fraîche. Et j'arrive pas en fait à illustrer ça, parce que j'ai envie de faire de la publicité quand je me promène avec ma voiture. J'ai les slogans de la marque, hein, c'est So Fresh, mais les gens savent pas ce que ça veut dire So Fresh. Et je vais aller plus loin, mais j'ai pas les idées en fait. Franchement, tu as un exemple de cosmétique, juste un exemple un Ah ben, des. la gamme, elle est très large, hein. Ça va être du savon en passant par le lait pour le corps. Et tout ça, c'est très efficace parce que c'est que des principes actifs. Donc, les produits sont Je vais hyper… dire un truc un peu pour rire, mais moi je verrais bien une femme qui se met la crème sur le corps juste dans un volcan ou un truc un peu bizarre. Mais je pense que j'essaierai d'avoir des idées pour jouer sur un truc un peu choquant et un peu humoristique quelque part. Ouais, Je pense bah, que l'humour, c'est tout à fait moi, de toute pas se façon. prendre au sérieux en fait. Mais et du coup, le fait que la personne Jérémy, fait un truc ça y est, en Auvergne. un peu surprenant, quoi. Et, Ouais. Ouais. et que Un quand la décalage. Oui. voilà. Et donc, par Ouais, exemple, quelqu'un qui utilise, qui est en train top comme d'utiliser idée, des ça. produits dans un endroit où on s'y attend pas, et puis bah, si toi, dans ton identité, il y a les volcans, moi, j'irais faire une séance en nature pour un truc un peu… Après, c'est une première idée, mais je pense que c'est… Justement, il faudrait chercher, quoi, faire un brainstorming autour de ça, Mhm. et trouver aussi la personne qui veut bien aller faire la balade et faire la modèle. Mais ouais, moi je pense que je jouerais un peu sur l'originalité et un truc un peu rigolo qui donne envie aux gens d'en savoir plus s'ils voient la photo passer. Plutôt que par exemple, justement, pas faire comme les sacs à main sur fond blanc, pas mettre tes produits juste Oh comme non, non. ça, sur un bon Ouais. coussin ou sur une belle table. Mhm. Donc moi je dirais d'utiliser, enfin, de faire une photo de quelqu'un qui utilise les produits peut-être pour qu'on se projette. Et puis dans un environnement un peu surprenant. Mais bon, là après c'est juste comme ça, hein. On pourra en parler par messagerie plus Non, non, longuement. mais ça me plaît bien. Oui, effectivement, on pourra discuter plus longuement. Ouais, Et les cours à merci. distance, oui, c'est possible, hein. Moi, j'ai donné des cours, j'en ai donné pas mal justement pendant le confinement, parce que normalement, je les donne surtout à Paris. Mais en fait, ça marche aussi très bien à distance, et notamment, j'ai créé pour le coup des PowerPoint, etc., qui permettent de bien voir les choses, et puis en plus, on peut faire des essais. Donc, et j'avais mon premier cours à distance, c'était avec quelqu'un qui était en Martinique, je crois, donc c'était un peu loin de Paris. Et donc ça se fait bien. Ça peut être contre-intuitif, mais ça marche. Ouais. Ok, merci. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous en avez.
Alors, je remonte un peu parce que j'en ai peut-être raté. Après, si Jérémy ou Lorraine, vous avez des choses à rajouter que j'ai oubliées en tant que photographe, n'hésitez pas. Jérémy, il a validé l'idée d'Ushuaïa en Auvergne. Moi, j'achète, hein. Moi, je vois ça, Oh, j'achète mais direct le produit, il n'y a pas de problème. moi, je suis hyper curieux de voir aussi, hein. Franchement, direct, tu as posé une idée, je pense qu'elle vaut le coup d'être tentée. En fait, Guillaume, quand tu parlais justement de ce que tu avais en tête, de la personne qui utilisait les produits, c'est clairement ce que j'avais. Et puis, ce serait parfait. Ça, enfin, ça ressemble vraiment au produit que je pense, Valérie, tu as envie de mettre en avant. C'est le côté forcément soin du corps, puis aussi local. Enfin, local ou en tout cas de ta région. Et moi, je trouvais ça plutôt chouette, en fait, l'idée. Puis, enfin, c'est ce qui m'est venu en tête. Donc, petite blague. Ouais, mais Ouais, et je puis, trouve l'idée sympa, c'est sûr. ouais, et puis le côté, toi, Valérie, parce que oui, pour donner un peu de contexte avec Valérie, donc, moi, je travaille à côté en tant que mentor chez une école qui s'appelle Live Mentor, de formation en ligne sur le marketing digital notamment. Et du coup, en fait, avec Valérie, ben voilà, elle est en cycle de coaching en ce moment, donc on se connaît bien. Et c'est vrai que dans ce qu'elle fait, enfin, elle a ce côté voilà, humoristique, léger pour faire voilà, les choses, et je trouve ça bien aussi. Et effectivement, ce côté création qui mêle, voilà, comme tu as dit, Jérémy, côté local, authentique et aussi côté humoristique. Parce que c'est aussi ça, je trouve, qui fait la différence. Je trouve ça hyper intéressant. Je prends le défi. Allez. Je pense pour valider une idée comme ça, il faut que tu te dises, si tu t'imagines la photo que ça peut donner, est-ce que tu es vraiment enthousiaste ou est-ce que tu trouves ça bof? Et tant que ça te paraît bof, il faut chercher une autre idée jusqu'à ce que tu te dises, ah, ça c'est ce qui me correspond, c'est l'effet waouh, c'est ça. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut chercher des idées jusqu'à ce qu'il y en ait une qui vraiment, voilà, on se dit, bah, là, c'est vraiment la bonne. Et pas s'arrêter au premier truc qui serait moyen, quoi. Ouais. Et justement, Guillaume, là-dessus, moi, j'ai une question. Est-ce que, en prenant exactement ce que tu viens de dire, tu as une personne qui est devant toi et qui a une idée qui a fait vraiment waouh dans sa tête et elle va absolument partir là-dessus. Et toi, avec ton recul, tu te dis, ouais, c'est un peu compliqué quand même. L'idée elle va être très, très, très. Enfin, déjà, à représenter, ça va être dur. Puis peut-être qu'en fait, ça va pas mener quelque part. Enfin, tu ne le vois pas comme ça. Est-ce que pareil, tu essayes de la conseiller là-dessus? Tu prends ce rôle-là, pardon, ou alors tu essayes vraiment juste de mettre en image ce que tu peux ou essayer de Bah, faire ressortir l'idée? je pense que si moi ça me parle pas du tout ou que ça me paraît techniquement impossible ou dangereux ou quoi, je vais juste lui expliquer très clairement ce que j'en pense. Enfin après, je pense qu'on peut pas non plus se dire je vais suivre le client sur tout ce qu'il me propose. Il ne faut pas que ça devienne non plus n'importe quoi ou que ça prenne trop de temps ou que ce soit délirant, quoi. Ouais, Donc bien sûr. je pense qu'il y a vraiment une consultation ensemble et on valide ensemble ce qu'on va tester. Et après, s'il y a des idées sur le moment qui surgissent et que c'est pas et que ça sort pas trop, et que, enfin, je veux dire que ça reste faisable sans problème, bah, j'y vais à 100%. Mais si ça me paraît vraiment sortir du truc et tout, c'est que je dirais peut-être, bah, on s'était mis d'accord sur ça. Après, enfin, si je ne peux pas le faire, je demanderai peut-être d'essayer avec quelqu'un d'autre. Ou alors, si ça rentre pas dans ce qu'on avait prévu, peut-être d'y repenser pour une prochaine séance, quoi. Et à ce moment-là, de mieux organiser pour que ce soit vraiment possible. Après, là, je réponds sans avoir d'idée vraiment en tête de ce que ça pourrait être cette demande incroyable, hein, mais imaginons si c'est pas possible. En tout cas, je vais pas faire semblant que oui, ok, je te le fais. Je vais dire bah non, désolé, pour aujourd'hui, ça va pas le faire. Peut-être on fera ça une autre fois. Ouais, d'accord. Et sinon, est-ce que tu prendrais aussi la casquette du conseiller en disant, écoute, non, je pense que là, tu es vraiment sur la mauvaise voie. Euh, Est-ce que tu Ouais, permettrais de faire ça? bah oui. Enfin, en fait, bah, si c'est sincère, si vraiment moi je pense que Ouais, c'est pas à faire, parce que parfois, moi-même, hein, ça arrive, on a des super idées, puis en fait, ça fait un flop, et en fait, c'est pas terrible, hein. ouais, Pour un post LinkedIn, une photo ou n'importe quoi. Donc, ça peut être bien justement d'avoir quelqu'un qui nous retient entre guillemets. Après, je suis rarement tombé sur des gens tellement inventifs qu'ils avaient des idées loufoques, etc. Donc en général, j'ai pas encore eu cette situation. Mais, mais oui, je pense que je dirais très clairement, rationnellement, pourquoi ça me paraît pas à faire, quoi. ouais.
Ouais. D'accord, donc le photographe est un peu plus, quoi. Enfin, justement, tu tiens pas que ton rôle de photographe aussi. Et derrière, tu veux vraiment forcément que le projet réussisse. Donc, En gros, pour répondre à ta question, quand j'ai commencé la photo, au tout début, je réfléchissais pas à ce que j'étais. Pour moi, j'étais un photographe et je me suis rendu compte avec le recul que j'étais plus dans un mode exécutant. C'est-à-dire, on me dit, tiens, tu viens à telle heure, tu fais les photos, et moi, je venais et je les faisais. ouais, Aujourd'hui, j'essaye d'aller plus loin et comme tu dis, quand tu parles de conseiller, on peut l'appeler comme ça aussi, c'est vraiment d'être beaucoup plus pédagogue, d'avoir un échange avec les gens, de leur expliquer pourquoi on peut faire ci et ça, comment on va le faire, d'être beaucoup plus conscient de combien de temps ça va prendre et de partir sur des choses plus réalistes. Et donc, ouais, quelque part, toutes les connaissances que j'ai, même si elles sont pas, je suis pas un expert, mais tout ce que je sais faire en marketing ou quoi, c'est des conseils que je peux aussi apporter à mes clients pour justement que les photos soient au service de leur projet et pas qu'on fasse. Enfin, j'ai plus envie qu'on me dise ah ben viens à tel moment, à tel endroit, etc. Et si je trouve qu'en fait l'endroit correspond pas du tout, ou encore une fois que c'est pas la bonne heure, que la lumière est pourrie ou des choses comme ça, ben là je vais faire plus attention en amont. ouais. Il y a un échange avant la séance que je ne mettais pas en place avant et que maintenant je tiens à mettre en place pour vraiment garantir aussi la qualité du résultat et puis parce qu'il y a un rapport plus humain aussi, il y a plus d'échanges. C'est pas seulement j'arrive et je suis technicien, c'est plus je mets ma technique au service d'un projet et donc on va en parler. C'est plus ma vision des choses actuelles. Ouais. Donc, merci pour ta question, très intéressante je trouve. Ben, merci à toi, je suis totalement d'accord avec ta réponse, donc tant mieux. Et pour rebondir sur ça, sur en gros, finalement savoir ce qui est acceptable pour moi de ce qui l'est pas, je pense que c'est hyper important de vraiment, ce que tu fais, Guillaume, par exemple, quand tu dis, voilà, en fait, tu sais au fond de toi, parce que grâce à ton expérience accumulée, grâce aux différents clients que tu as eus, les prestats, etc., etc., toi, aussi ton évolution perso, bah, en fait, tout ça est condensé dans ce qu'on peut dire, bah, ce qu'on peut appeler l'intuition, et du coup, qui te fait dire, bah, non, finalement, il faut que je le dise, quoi. Il faut que je dise que non, c'est à mon avis, ce serait pas un chemin qui serait enfin qui conviendrait en fait, qui serait juste pour la personne, parce que je sens que moi, je peux lui présenter pas mal de contre-exemples et lui dire, ben non, finalement, ça convient pas. Et de façon générale, je pense que c'est l'intuition, c'est un bon outil pour définir, ben voilà, ce qui est acceptable ou non dans notre activité ou au niveau perso, quoi, de toute façon. Du coup, on a une question de Lorraine. Est-ce que tu prends tout type de projet à impact positif? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est intéressant parce que justement, c'est une question qu'on me pose parfois. Oui, ton positionnement, est-ce qu'il est large, pas large, etc. Et en fait, moi, déjà, ça fait depuis principalement début 2020 que j'ai vraiment envie de communiquer et de travailler avec des projets à impact positif. Parce que ma prise de conscience, elle a été sur une longue période. Et puis d'un coup, là, je ne pouvais plus. Je me suis dit, en fait, ça n'a plus de sens pour moi de faire de la photo si ça ne fait pas avancer les choses dans le sens qui me paraît juste. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de restrictions. C'est-à-dire que pour moi, si je juge, ça reste subjectif, hein, mais si je juge que le projet il a un impact bénéfique sur, que ce soit sur l'environnement, les humains, quelque chose comme ça, je vais accepter. Mais j'ai aussi dans ma tête qu'à force de découvrir de nouveaux projets, je vais avec le temps, je pense, resserrer un peu, peut-être en fonction de mes goûts, en fonction de ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. Donc après, pas jusqu'au faire, par exemple, que photographe pour traiteur vegan ou un truc aussi précis. Mais par exemple, je pourrais très bien choisir entre partir dans une branche plutôt humaine bien-être ou dans une branche plutôt écologique. Et ça, c'est une question que je vais me poser au fil des mois, mais ce n'est pas encore définitif pour moi. Et qu'est-ce qui te donne l'idée de cette question alors? C'est que, en fait, le projet positif, tout ça, je me dis que c'est extrêmement large. Je ne sais pas pour vous, mais je me dis qu'il y a beaucoup de causes à défendre ou beaucoup de sujets qui nous touchent, surtout en ce moment, etc., quand on voit tout ce qui se passe. Du coup, je me dis, est-ce que tu prendrais tout type de projet? Ça veut dire que, voilà, par exemple, ça peut être une marque de maroquinerie qui fait du cuir végétal. Est-ce que tu prendrais voilà, du cosmétique aussi?
Ou est-ce que tu passerais aussi sur des voitures toutes électriques? Je ne sais pas, est-ce que du coup, tu pourrais tout photographier? Donc, tout, parce que tu vois, les projets positifs, c'est pareil, c'est une autre question. C'est, je me dis, qu'est-ce que vraiment un projet positif? Je trouve que c'est vachement vaste. Moi, je suis photographe, mais pas du tout dans ce domaine-là et je suis super intéressée. Moi, je suis vraiment ébahie par les photographes qui se spécialisent là-dessus parce que je trouve ça trop bien. Mais c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que voilà, tu peux prendre tout ou projet positif où tu te dis, cool, ça, mon cœur parle, ou ben, tu resteras un petit peu? Bah alors moi, après, ça vient aussi de mon passé en tant que photographe. J'ai commencé à faire, quand j'ai commencé, c'était principalement sur les événements. Donc j'aime beaucoup les photos où il y a des humains, où il se passe des choses, les photos sur le vif, des émotions. Donc par exemple, je ne vais pas privilégier des projets où il faudrait prendre que des photos fixes et très calculées pendant des heures. Je vais privilégier par exemple à l'atelier de Johanna, c'est un super exemple. Moi j'aime beaucoup, je vais à un endroit, je sais que j'ai 1 heure de séance pour prendre les meilleures images possibles et faire ressortir la séance de sophrologie, quoi. Ben, ça c'est quelque chose qui me parle, donc je vais plus aller vers là. Après, si tu me parles de voitures, par exemple, déjà les voitures électriques, pour moi, c'est un peu du greenwashing, mais par exemple, je ne voudrais pas faire des photos de voitures pour un catalogue ou des choses comme ça. Enfin, je préfère quand même, globalement, quand il y a de l'humain dans l'air, quoi. Après, des photos, j'aimerais pas me spécialiser en photos de produits, par exemple, et faire toute la journée des savons écologiques, des trucs comme ça. Qui est un peu de diversité, quoi. Donc finalement, c'est vrai qu'il faudrait que c'est bien, ça va me permettre de réfléchir moi-même en positionnement, comment resserrer, parce que c'est vrai qu'impact positif, ça veut tout et rien dire. Bon, ça donne un chemin, une destination quelque part, mais ça reste large. Donc ça fait partie de mes objectifs de préciser ça au fil du temps. Donc c'est une bonne question. Mais c'est une super question et je l'ai noté d'ailleurs pour un futur live parce que je pense qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus largement. Justement parce que je pense qu'on a plein de critères différents chacun. On l'a vu déjà un petit peu sur le tout premier live qui était sur le thème du positionnement éthique. Donc comment adopter un positionnement, comment distinguer on revient aux valeurs, etc. Et donc on a vu que voilà. Avec Clémentine Lavotte, c'était hyper intéressant. Et donc, je pense que ouais, ça va. Merci Lorraine pour l'idée de thématique. Je pense que ça arrivera plus tard en termes de thème. Écoute, merci beaucoup Guillaume, en tout cas, pour ton intervention. C'était très chouette. Est-ce que tu as une actu, un projet que tu voudrais partager ou alors comment est-ce qu'on peut te contacter pour, par exemple, travailler avec toi et pourquoi pas faire une stratégie de création visuelle avec toi? Moi, je n'ai pas spécialement de promo à faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que si les gens ont envie d'échanger autour de la photo, s'ils veulent des conseils ou s'ils veulent peut-être réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire, pour me contacter, sur LinkedIn, c'est le plus simple, je pense. Oui. Et sinon, par mon adresse mail. Après, je ne sais pas, tu veux que j'écrive mon adresse mail ou... Ouais, si tu veux, ouais, dans le chat, comme ça les gens. Si tous les gens présents ce soir sont sur LinkedIn, le plus simple, c'est de commencer par une demande de connexion. Et après, si un jour on a des sujets à partager, c'est avec plaisir. Et sinon, voilà, j'ai mon adresse mail. Top. Parce que c'est vrai que s'il y a aussi des gens, je pense, notamment qui vont revoir en replay, je sais qu'il y en a pas mal. Donc, comme ça, ils pourront te contacter via je mets mon profil, donc c'est Guillaume Kolb. Et j'ai changé l'adresse pour qu'il n'y ait pas Guillaume Kolb EB6836, machin truc. Guillaume-Kolb pour tomber dessus. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Et puis, alors de mon côté, petite actu, j'en profite aussi. J'ai lancé un événement qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le Mois du kiff de l'entrepreneur éthique à Bordeaux, et qui va vraiment être 4 semaines pour un petit groupe de 4 entrepreneurs. Voilà, on va faire des rendez-vous collectifs, des discussions thématiques comme là on fait, avec plein de thématiques, notamment je compte aborder les thématiques de l'abondance, de l'argent, des croyances, des valeurs, etc., etc. Donc, il y a plein de choses, des sorties de trail, des repas vegan, plein de choses. Donc, voilà, ça va être intéressant. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Ouais, c'était très chouette. Merci pour vos questions. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Et pour voir Jérémy en vrai, parce qu'on n'a qu'une photo. C'est le secret. On n'a pas vu Marc non plus. Il est peut-être blond aux yeux bleus. On n'a pas vu Marc non plus. Mais je ne ressemble pas du tout à ma photo. Ce sera
Ce sera pour la prochaine fois, du coup. Et Ça marche. à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Certains, à bientôt sur LinkedIn aussi. Ciao, Salut. merci. Bonne À soirée. bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.